Et le royaume de Dieu, c'est la réconciliation de toutes les nations, de tout être humain, de toute personne, avec toute autre personne, effectivement. Est venu nous révéler le caractère de Dieu. Alors, remettons-nous aussi, quand on lit l'Ancien Testament, dans ce contexte, de ne jamais oublier que le caractère profond de Dieu, c'est celui que Jésus a révélé. Or, Jésus a révélé l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel et la main tendue permanente. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission 3DS, l'émission où nous abordons le thème de l'école du sabbat. Nous continuons notre parcours sur le livre d'Ésaïe. Merci de nous retrouver. Malheureusement, encore une fois, masqués. Promis, on s'est fait tout beau pour vous, mais malheureusement, les masques sont venus un petit peu cacher nos visages. Malheureusement, c'est une contrainte, encore une fois, qui nous est imposée ici. Et on espère que ça n'empêchera pas trop nos échanges et nos partages. Merci en tout cas de nous retrouver. N'oubliez pas que cette émission, vous pouvez la retrouver par la suite sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi la retrouver dorénavant en podcast. N'hésitez pas à vous y abonner pour pouvoir écouter après l'émission par la suite dans votre voiture ou dans les transports en commun. Pour cette leçon numéro 9, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui sont avec moi, Emmanuel et Pierre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bienvenue pour cette émission. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter rapidement, dire quelques mots sur vous ? Honneur aux dames, Emmanuel. Emmanuel Studer de l'église de Lausanne. Je suis ancien et j'apprécie beaucoup justement l'école du sabbat puisque c'est quand même une des richesses que nous avons, ces études théologiques et les partages que nous pouvons justement avoir autour du texte. Pour moi, ce sont des moments essentiels. Merci beaucoup. Et Pierre ? Je m'appelle Pierre Schoenmann, je viens du Chablais-Valaisan. Et je fais partie de l'église de Clarens où je m'occupe de l'école du sabbat des adultes. Super. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir avec moi pour continuer cette aventure dans le livre d'Ésaïe, aventure qui est quand même un sacré challenge d'étudier autant de chapitres dans si peu de leçons en fin de compte. Et on va essayer de relever ce challenge ensemble et on espère que vous pourrez nous suivre aussi dans ce parcours. Pour introduire notre leçon qui a pour titre « Servir et sauver », j'aimerais lire la citation qui était donnée dans le manuel de l'école du sabbat en introduction qui dit ceci, elle est d'Ellen White. « Il en est qui estimeraient un grand privilège de pouvoir visiter les lieux où le Christ a vécu, de fouler les chemins où il a marché, de contempler le lac au bord duquel il aimait à enseigner, les collines et les vallées sur lesquelles ses regards se sont posés. Mais point n'est besoin d'aller à Nazareth, à Capernaum ou à Béthanie, pour marcher sur les traces de Jésus. Nous trouverons l'empreinte de ses pas près du lieu d'un malade, dans les cabanes du pauvre, dans les rues fréquentées de nos grandes villes, partout où un cœur humain a besoin de consolation. En imitant ce que faisait Jésus, sur la terre, nous marcherons sur ses traces. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette citation, et puis en fin de compte, de cette notion d'être au service des autres. En fin de compte, quelle est la qualité qu'on a besoin pour être au service des autres, ou qu'est-ce qui des fois nous empêche de suivre Jésus sur ces traces de service d'autrui ? Ce qui nous empêche la plupart du temps, c'est notre propre disponibilité. Est-ce que je suis disponible à l'écoute ? Est-ce que je suis disponible tout court dans ce que je vais offrir à l'autre ? Et en fait, le plus grand handicap, c'est notre moi. Mais ça, on le sait très bien que notre moi est le handicap à peu près à tout qui nous habite et ce qui nous anime. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on s'éloigne en effet de Dieu, c'est juste parce qu'il y a ce moi qui prend malheureusement trop souvent trop de place. Pourtant, ce sont des choses toutes simples. Quand on voit là de s'approcher d'un lit de malade, ou d'aller auprès d'un pauvre, c'est pas difficile, mais par contre, c'est vrai, il y a peut-être une retenue, il y a peut-être, alors c'est vrai, je rejoins, c'est le manque de disponibilité, parce qu'on a tellement de choses à faire, mais lorsqu'on applique ça, on sait ce que c'est le bonheur et la paix. C'est vrai.
Oui, il y a les choses qu'on s'impose ou qu'on nous impose en fin de compte, et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on est très 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 vite happé par beaucoup beaucoup de choses. Mais j'aime bien cette citation parce que souvent on se dit oui, si je pouvais aller à Jérusalem, me mettre un petit peu dans l'ambiance de ce qu'a vécu le Christ. Et en fin de compte, des fois aussi ce qu'Ellen White dit, de se centrer sur... En fin de compte, si on veut vraiment se remettre dans le bain de ce qu'a fait le Christ, c'est en étant au service des autres qu'on peut le mieux... Enfin voilà, j'ai trouvé intéressant ce point de vue qui était un peu différent. Voilà. En tout cas, je trouvais qu'elle introduisait assez bien le thème, hein, parce que vous savez que le livre d'Ésaïe nous parle de salut. C'est d'ailleurs ce que le nom Ésaïe veut dire, hein, l'Éternel sauve ou l'Éternel est le salut. Alors peut-être on va reposer quelques petites pierres de contexte avant d'aborder le texte sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui pour cette étude. Vous savez qu'Ésaïe fait partie des 3 grands prophètes, grands parce qu'ils sont grands, et pas parce qu'ils sont longs et pas forcément parce qu'ils sont plus importants que les autres prophètes. Il a eu son ministère à la cour de Jérusalem, du roi. Il a vécu sous plusieurs rois. Il a connu l'attaque des Assyriens, la victoire de Jérusalem sur les Assyriens, puis il y aura la déportation à Babylone. Et oui. Et il aura été contemporain de plusieurs prophètes, Amos, Osée, Michée. Le livre, c'est 2 grandes parties. Une partie un peu plus, on va dire, historique, en tout cas avec des messages qui vont parler du jugement et de l'espoir pour Jérusalem, puis pour les autres nations, et puis enfin la menace que Babylone sera par la suite, parce qu'au moment où le roi Ézéchias va faire un peu un traité avec Babylone, c'est pas une menace, mais 100 ans plus tard, à la fin du chapitre 39, vient l'exil du peuple d'Israël à Babylone, en tout cas de certaines personnes du peuple d'Israël. Et puis la deuxième partie, les chapitres 40 à 66, c'est l'espoir et la consolation, avec plusieurs passages qui montrent l'instauration du royaume de Dieu. Voilà un petit peu pour juste le plan du livre. Peut-être que si vous avez vu plusieurs anciennes vidéos de l'école du sabbat, ça commence à faire beaucoup de répétitions, mais on espère qu'à la fin du trimestre, vous saurez de tête et par cœur refaire tout le plan du livre d'Ésaïe. On va venir sur le chapitre 42. Alors vous savez, il y a plusieurs chapitres par leçon, c'est dur de pouvoir tout étudier ou lire dans une émission de 45 minutes. Donc on va essayer de se focaliser sur un texte qu'on va partager ensemble et étudier. Mais avant de se plonger dans ce chapitre 42, ça peut être bien aussi de remettre un peu le contexte de ce chapitre dans le livre. Je vous ai dit juste les 2 grandes parties du livre. Maintenant, on va juste plonger un peu plus profondément dans le texte. On est donc dans cette deuxième partie qui parle de la consolation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la consolation pour le retour de Babylone. Enfin, de retour à Jérusalem, du peuple d'Israël, qui était déporté à Babylone. Mais quand Ésaïe écrit ce message d'espoir, ça ne le concernera pas, en fin de compte, puisque le retour de Babylone se fera... le retour de Babylone, on est autour de 530 avant Jésus-Christ. Et quand Ésaïe écrit son livre, on est autour de 720 avant Jésus-Christ. Donc c'est 150 ans environ de... Presque 200 même. Ouais, c'est quand même interpellant de se dire, Ésaïe, même pour lui, a reçu et a écrit un message d'espoir qu'il n'aura pas l'occasion de vivre. Et moi, ça me fait penser un peu à nos descriptions de la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. On aspire à quelque chose, un royaume de Dieu qui va pleinement se mettre en place. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est dur pour nous, le mal agit toujours. C'est une tension. Oui, là, je dirais même qu'aujourd'hui, on est vraiment à la porte de cette nouvelle Jérusalem. Alors bien sûr, comme tout le monde, je ne vais pas prononcer de chiffres, mais j'aurais quand même presque tendance à dire que c'est soit moi, soit ma fille qui risque d'avoir ce bonheur d'être présente au retour de Christ. Parce que je pense que vraiment, on est à la fin des temps. Mais il est vrai que, à part ça, comme un jour c'est 1000 ans, comme le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et comme nul ne connaît ni le jour ni l'heure, voilà, ça c'est ce que je pense, et ça n'engage que moi. Et peut-être que ce sera ni ma fille, ni sa fille qui le verront, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on est dans cette espérance. Mais c'est ça quand même qui nous fait avancer. C'est l'espérance. Alors c'est clair que Ésaïe a écrit un texte qui ne le concernait pas, mais il était mu par cette espérance. Je pense qu'en tant que prophète, s'il n'avait pas non seulement le lien qui le liait à son Créateur, mais en plus cette
espérance, je ne pense pas qu'il aurait pu faire son job de prophète comme il l'a fait. Mais Ésaïe avait aussi cette, je ne vais pas dire cette vision, mais il a vu ce qui s'est passé avec Israël, la tribu du Nord, ou les tribus du Nord, qui en fin de compte ont été déportées. Il a vu ce que c'était de ne pas appliquer ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, de s'occuper de simples choses. Et Oui, il voit beaucoup plus loin. Oui, Enfin, le Seigneur lui fait voir beaucoup En tout plus cas, loin. ce qu'il a Va se passer exactement la même chose. Ouais. Et pour nous, c'est exactement la même chose qui se produira. l'histoire se répète. L'histoire se répète. Exact. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a pu voir l'intervention de Dieu malgré les problèmes de son peuple avec les Assyriens et cette confiance qu'il devait avoir de se dire bon ben j'ai cette parole et c'est déjà une espérance qui nous porte et qui nous soutient aujourd'hui même si on n'est pas là pour le vivre. Dieu agit quand même maintenant, mais même si son temps n'est pas forcément le nôtre. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir que Ésaïe a dû écrire et donner quelque chose à son peuple qui n'était pas quelque chose que même ceux qui l'ont reçu au moment où il l'a écrit ont pu vivre. Ça va être les descendants et les générations futures. En tout cas, à partir du chapitre 40, on va nous parler de Ésaïe qui espère que son peuple va se réajuster en servant Dieu. Le peuple, en découvrant la miséricorde de l'Éternel, devrait maintenant pouvoir témoigner auprès des nations. En tout cas, c'est ce qui est souhaité. Mais on va vite se rendre compte au fur et à mesure des versets qu'il n'en sera rien. Au lieu de témoigner, Israël va faire que se plaindre. C'est le verset 27 du chapitre 40. Et va même jusqu'à accuser Dieu. Alors là, c'est encore une chose qui, moi, m'interpelle. Ça m'a fait penser à d'autres personnages de la Bible. Le peuple d'Israël en Égypte. Dans le désert, qui était sorti d'Égypte, qui désirait être toujours en Égypte, ou encore Jonas qui se plaint, qui se dit mais qu'est-ce qui va pas chez Dieu d'avoir sauvé les Ninivites. C'est interpellant quand même de voir que l'histoire se répète. On est capable d'aller jusqu'à accuser Dieu avant de se remettre soi-même en Mais je question. dirais, c'est même pas l'histoire qui se répète, c'est l'être humain qui se répète. Parce que dès le chapitre 3 de la Genèse, avec cette petite voix, Dieu a-t-il réellement dit ? Et que tout à coup on se dit, ah oui, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah oui, est-ce qu'il a vraiment dit ? Mais dans le fond, peut-être qu'on pourrait tester. Et hop, qui c'est que je mets dans la décision première ? Moi. Moi, dans ma capacité à décider. Or, Dieu nous offre la possibilité, parce qu'il nous a créé quand même intelligent, donc pour décider aussi, mais pour décider d'entrer dans son plan, ce qui n'est pas pareil que de décider de faire les trucs tout seul. Et on le voit avec Abraham et Sarah, ils ont eu une promesse, les années passent, les années passent, les années passent, et à un moment donné, ils se disent « Ah, mais peut-être qu'on devrait aider Dieu pour que la promesse se réalise. » Et effectivement, ils donnent un petit coup de pouce, et on se rend compte que les années passent, et enfin, le temps de Dieu arrive, et Sarah tombe enceinte. Mais dans l'intervalle, Ismaël, il a quel âge ? Donc, c'est là où notre impatience et notre volonté de diriger nous égare la plupart du temps, alors que notre volonté devrait s'activer sur un seul point. Comment puis-je me mettre à son service et rentrer dans son plan ? Et au service des autres. Voilà. Voilà. Parce que ça va dans le plan. Hein, ça va dans son plan par la même occasion. Et je crois que c'est Ellen White, enfin, je ne crois pas, Ellen White dit ceci, je crois que c'est dans Patriarche et Prophète, le danger ne vient pas de l'extérieur. Le danger vient de l'intérieur. Quand on dit l'intérieur du pays, hein, là, pas l'extérieur, puisqu'ils avaient la problématique des armées qui les assaillaient, de l'intérieur, parce qu'on a accumulé des richesses, parce qu'on a fait ce qui était bon pour nous, et on a oublié l'opprimé, le malheureux, la veuve. Et ils ont oublié, évidemment, ça c'est le coup classique pour tous, on a oublié la mission pour laquelle on a été mandaté. Oui, et puis surtout, comme tu disais, les moyens et le temps de Dieu. C'est vrai que quand on prie et qu'on a des demandes à faire à Dieu, souvent, dans notre tête, on a déjà le moyen et à quel moment il doit le faire. Dis Seigneur, si tu peux faire ça, et puis que ça soit fait comme ça, il y a tel moment, ça m'arrangerait quand même. Et c'est vrai qu'on est humain, mais il ne faut pas oublier justement qu'on a ce biais-là, des fois ce raccourci qu'on fait, et qu'on peut être parfois tellement aveuglé qu'on va être prêt à aller jusqu'à accuser Dieu, avant de peut-être se dire « Ah, mais c'est
peut-être là le problème, de l'intérieur, comme tu disais. Mais voilà, moi, ça m'avait interpellé de voir qu'avec tout ce qu'ils avaient connu, quand même, la délivrance des Assyriens, même si ceux qui, du retour d'exil, et c'est pas la même génération, ils auront vécu la libération de Babylone, les Perses qui viennent, et le retour possible à Jérusalem, là, quand même, c'est bon, on fait confiance, et maintenant, on va quand même vouloir que ça se fasse à notre manière, dans notre temps, etc. Enfin, voilà. Comme quoi, le contexte nous apprend déjà des choses. Mais quand on imagine à quel point on peut être aveugle, on traverse la mer Rouge, enfin une mer qui s'ouvre, c'est quand même pas commun, même à l'époque. On traverse la mer Rouge, on se retrouve de l'autre côté, on voit l'armée égyptienne décimée, et quelques temps après, c'est peut-être quelques années après, mais enfin, c'est quand même la génération qui a vécu ça, Ouais. qui dit on était mieux en Égypte. C'est quand même, il faut le faire quand même. Il y avait la mer Rouge, mais il y avait la manne qui tombait tous les jours, sauf le sabbat. Il y avait la colonne de feu, la Il y en colonne avait de plein nuage. d'autres. Je veux dire, tous les jours, ils avaient des... Et comme quoi, c'est pas non plus l'extraordinaire qui fait notre attachement et notre fidélité à Dieu, c'est le relationnel et ce qu'on cultive jour après jour avec. Et c'est vrai que c'est interpellant de voir ces exemples-là où nous, de l'extérieur, on se dit « Moi, si j'avais vécu ça, mais j'aurais compris, j'aurais pas fait la même chose. » Et peut-être l'humilité de se dire « Eh non, ça peut nous arriver On aussi. » a la même enseigne. Voilà. Je crois qu'effectivement, c'est la même chose. En tout cas, interpellant aussi de voir comment Dieu va se comporter, du coup, face à ce peuple. Dieu, dans les chapitres 41-47, va répondre, en fin de compte. C'est ça aussi qui est intéressant dans la Bible, souvent, quand l'homme, l'être humain questionne Dieu, Dieu va le faire entrer dans sa pédagogie et va prendre le temps pour lui expliquer les choses. Dieu va rappeler que l'exil à Babylone n'est pas une négligence de sa part, mais bien une conséquence de leur éloignement, et qu'il était au bénéfice que Dieu suscite la Perse pour pouvoir faire en sorte que le peuple puisse retourner chez lui. Alors le juste verdict qu'Israël devrait conclure au terme de la défense que Dieu va faire dans les chapitres 41-47, c'est que Dieu est le véritable roi intemporel qui règne sur cette terre, ce qui n'est pas le cas des idoles, des autres nations, comme ce que Babylone essayait d'imposer au peuple. Israël devrait maintenant, devant cette réponse, pouvoir être un témoin pour les nations. Et à la fin du procès, au chapitre 48, on constate qu'Israël demeure dans la rébellion et demeure aussi endurci en fin de compte que leurs ancêtres. Dieu donc va faire une chose nouvelle, ce qui amènera à la section 49 à 55, qui sera la suite du passage qu'on est en train de lire. Donc le chapitre 42 se trouve dans cette section où commence à émerger cette thématique de la restauration, qui essaie de nous faire comprendre que Dieu ne veut pas abandonner son peuple. Et le chapitre 42 forme ce qu'on appelle le premier cantique du serviteur. Il y aura 4 différents textes qui annoncent la venue du serviteur de Dieu, le Messie, et le chapitre 42, c'est le premier. Alors c'est celui qu'on vous propose enfin de pouvoir lire après avoir posé ce contexte. Donc nous sommes au chapitre 42 et je vous propose qu'on puisse lire les versets 1 à 8 pour le coup. Est-ce que l'un de vous deux serait d'accord de nous lire Ésaïe 42, les versets 1 à 8 ? Alors volontiers. Pour ça, je vais quand même mettre mes yeux. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et il ne relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et j'aime beaucoup ce verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Merci beaucoup.
Première réaction à chaud de ces quelques versets? Quelque chose qui vous marque particulièrement Moi, ce qui me marque dans les dires de Dieu et dans ses paroles à travers les prophètes et donc les écrits que nous avons la joie immense de pouvoir consulter et s'en nourrir, c'est à quel point, quand on ouvre bien les yeux, on voit que l'Éternel n'a pas un peuple élu comme eux-mêmes le pensaient, ou comme certains chrétiens peuvent éventuellement se sentir des élus. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai un peu insisté en lisant ce verset 4, et que les îles espèrent en sa loi. C'est-à-dire que a priori, Israël n'était pas sur des îles, donc on ne parlait pas du peuple hébreu. Et régulièrement, dans les dires de Dieu à ses prophètes, on voit que le salut est international et non pas populiste. Voilà. Et c'est dans ce sens-là où il faut être très attentif, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit d'une ou une autre communauté, c'est égal, de ne pas se sentir élu. Parce que les élus sont ceux, n'importe qui, sur n'importe quel point du globe, qui, on parle de relations, qui justement s'activent à avoir une relation avec Dieu et par conséquent avec leur prochain. Les îles, effectivement, c'est ce qui était très loin, ce qui dépassait le cadre. Et c'est particulièrement interpellant parce que dans l'Ancien Testament, on a quand même l'histoire de Jonas, qui était quand même une mission qui était donnée pour aller toucher un peuple qui n'était pas le peuple juif. Mais il y a aussi dans la tradition juive, dans leur commentaire du Exode 20, logiquement, les 10 commandements étaient donnés pour toutes les nations. Donc déjà, dans leur culture, il y avait ça qui était quand même là, et pourtant, ils sont passés à côté d'être ce témoin. Mais c'est vrai, quand on lit le livre de Daniel, on voit que les efforts que Dieu fait pour toucher le roi Nebuchadnezzar. Donc il veut lui faire comprendre qui est Dieu, qu'il se convertisse. Mais il faut voir aussi, et moi ça me fait penser au livre des Actes, le temps qu'il faudra pour qu'ils comprennent qu'ils doivent aussi aller en dehors de Jérusalem et en dehors d'Israël pour pouvoir aussi partager. Ça leur prendra aussi du temps. On a encore une fois cette même tentation, cette même difficulté à aller au-delà. C'est la problématique parce qu'en fin de compte, le peuple d'Israël à cette époque, les Juifs plus tard, nous aussi. Mais j'entends, on pensait que le salut était pour sa nation uniquement, pour le peuple qui avait été mis à part. Puis en réalité, ils n'ont pas compris que s'ils avaient été véritablement des témoins, ce sont ces îles, ce sont ces hommes et des femmes, ces étrangers qui seraient venus s'abreuver de toutes ces paroles dont ils avaient besoin. Et c'est le risque pour nous également au jour d'aujourd'hui. Et c'est extraordinaire de voir là ce que dit Ésaïe, c'est qu'en fait quand il fait une ouverture avec l'esprit du Seigneur qui lui est donné, qu'en fin de compte c'est valable pour tout homme, toute femme. Effectivement, moi j'avais même entendu une blague sur les adventistes, peut-être vous l'avez entendu, de quelqu'un qui... C'est une histoire, c'est pas quelqu'un qui arrive au ciel et puis on fait visiter le paradis et puis il passe à côté d'un mur où il y avait une grande salle et on lui dit à côté de ce mur, ne faites pas trop de bruit en passant à côté. Il dit pourquoi je dois pas faire de bruit? Puis on lui dit parce que là-dedans il y a les adventistes, ils croient qu'ils sont seuls. Voilà. Si on a fait de telles blagues, c'est parce que c'est vrai, on a pu tomber et on a toujours cette tentation de croire qu'on est les élus ou les seuls, etc. Et je pense que ce texte est fort aussi pour montrer que toutes les nations sont concernées. Et le royaume de Dieu, c'est la réconciliation de toutes les nations, de tout être humain, de toute personne, avec toute autre personne, effectivement. Mais le texte n'est pas facile lorsqu'on le lit comme ça, premier abord, si on ne s'approfondit pas, si on n'étudie pas, par exemple, son école du sabbat. Alors, je vais être dur, je viens à l'école du sabbat, je n'ai peut-être pas lu, ou je l'ai lu en travers. Pas évident de savoir où ce qui est attribué là dans ce texte. Alors justement, tu fais très bien la transition, Pierre. Quelles sont les caractéristiques, je vous ai dit que c'était le cantique du serviteur, quelles sont les caractéristiques qu'on retrouve de ce serviteur et en quoi elles sont normales ou surprenantes, ces caractéristiques?
Si on reste un peu dans l'idée de ce qu'on disait, qu'Ésaïe a aussi parlé pour un futur, mais un futur proche, hein, j'allais dire, c'est-à-dire pas un futur de la Nouvelle Jérusalem, mais déjà le futur du retour d'exil, ce qui était relativement proche, puis c'était à 200 ans, mais enfin on ne parle pas de milliers d'années non plus. Les premiers versets pourraient faire penser à Cyrus. Cyrus a quand même été nommé le loin de l'Éternel, ce qui n'est pas rien non plus, Oui. hein, puisqu'il a aussi accompli sa volonté de laisser rentrer son peuple. Maintenant, si on prend quelques versets plus bas, en parlant des aveugles dont les yeux s'ouvriront, etc., là, il est clair qu'en tant que chrétien, on ne peut s'empêcher de penser aux actions et aux actes du Christ. Combien de fois on nous dit qu'il a ouvert les yeux aux aveugles, mais pas au sens figuré, au sens propre. Donc, voilà, donc il faut être assez prudent parce que des fois, on aurait tendance tout de suite, en tant que chrétien, à mettre Jésus un peu partout dans l'Ancien Testament, ce qui n'est pas faux, parce que l'Ancien Testament annonce ce Messie, donc évidemment, beaucoup de textes en parlent et en font référence, mais parfois, on peut aussi se dire que des textes qui sont aussi dans un contexte post-exilique, enfin retour d'exil, on va dire, pourraient aussi, en tout cas sur quelques versets, s'attribuer à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, pourquoi pas Cyrus. C'est, je pense, une des forces de la Bible et de beaucoup de messages prophétiques qui ont plusieurs, en fin de compte, niveaux de lecture aussi, en fin de compte, en fonction des destinataires. C'est-à-dire que là, le peuple d'Israël qui rentrait d'exil a pu être interpellé et voir certaines choses qui se sont réalisées. Quand le Christ est venu, ils ont pu constater que le texte a pris encore plus d'ampleur et se réalisait de manière encore plus forte. Et je pense que quand on sera tous ensemble dans le royaume de Dieu pleinement réalisé, là on pourra se dire « Ah ouais, mais en fin de compte, c'est... » Et je pense que plus l'histoire avance, plus les petites pierres et les petites pièces du puzzle s'ajoutent et s'imbriquent. Et c'est vrai que tu parles de Cyrus, qu'on appelait un ouin aussi. Il ne faut pas oublier que ouin, c'est Méchia qui a donné Messie en hébreu, et Christ, ça veut dire le ouin. Effectivement, il y a tout ce lien qui est fait, et je pense que tu as raison de mettre ça en avant. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui. Au niveau des caractéristiques, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous sautent aux yeux, qui vous interpellent sur ce serviteur? Moi, c'est le verset 3, hein. Quand il est dit « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore », ô combien c'est facile au jour d'aujourd'hui de détruire, d'aplanir et d'oublier tout ce qui est faible et de le mettre de côté parce qu'on estime que ça ne fait pas partie de notre vie. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit des lumières. Mais non, Jésus il va chercher bien bas. Je suis venu, dit-il, non pas pour les gens qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui sont perdus. Moi, ça m'interpelle de voir justement, quand on lit ça, on se dit, mais ouais, on en aurait bien besoin aujourd'hui de tout ça. On aspire tous à ce qui est décrit là, et ce qui étonne, c'est-à-dire que ce à quoi on aspire, ça résonne en nous et c'est assez clair et normal et logique quand on le lit. Et ce qui étonne, comme tu dis, c'est des fois les moyens aussi par lesquels ce serviteur va mettre en place ces choses-là. Ces moyens, c'est pas les moyens qu'on verrait aujourd'hui, des moyens plutôt sur la force et sur dans l'imposition. Enfin, je veux dire, des fois on pourrait se dire, pourvu qu'il y ait la fin, le moyen, peu importe, tant qu'on arrive au résultat qu'on voudrait. Et c'est pas qu'aujourd'hui, hein. On disait l'histoire se répète. C'est que la nature humaine étant ce qu'elle est, l'histoire ne peut que se répéter. Parce que du temps du Christ, c'était la même chose. Parce que dans l'absolu, ceux qui ont lu la Bible et qui étaient justement des érudits, ils savaient qu'ils vivaient la période où le Messie devait arriver. Parce qu'eux aussi connaissaient les prophéties de Daniel, ils connaissaient les chiffres, et ils savaient depuis quand il fallait faire leurs calculs. Donc eux aussi, ils sont arrivés à peu près, on va dire l'an zéro, à la louche, hein, puisqu'on sait bien que ce n'est pas tout à fait juste, notre an zéro. Mais bref, ils sont arrivés à cette période-là. C'est pas pour rien non plus que Hérode n'était pas autrement surpris quand on lui annonce qu'il y a cet enfant roi qui est né. Ils vont lui dire que c'est à Bethléem que c'est. Voilà, parce qu'il était attendu. Ceux qui ont lu les textes à l'époque du Christ le savaient, et savaient qu'il était là, qu'il allait venir ou qu'il était déjà là. Mais comme tu viens de le dire, ils attendaient quelqu'un qui allait par la force.
Et Jésus, justement, il a pris le contre-pied, comme Dieu a toujours pris le contre-pied. C'est ni par la force, ni par le pouvoir, ni par la grandiosité du personnage. Non, on nous dit d'ailleurs qu'il n'avait pas, enfin, il sortait pas du lot, enfin, il était pas, on pouvait pas le repérer, le remarquer, il n'était pas ni plus grand, Il ni, n'attirait pas les regards, Voilà. comme disait Isaïe. il était ni plus beau ni plus moche, mais enfin, il était commun, on va dire. Et c'est ça qui a fait que l'être humain n'a pas marché dans la combine. Et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on ne marche pas dans la combine. Parce qu'on attend justement ce côté, parce que c'est la nature humaine qui est ainsi, ce côté glorieux, ce côté pouvoir et ce côté force. Alors que non, justement, c'est le contre-pied total. Jésus est venu montrer que la fin ne justifiait pas les moyens, et que le moyen importait tout autant que la fin, en fin de compte, ou l'objectif qu'on poursuit, et que la manière de se comporter, la manière de faire. Et c'est vrai que ça, c'est interpellant, parce que des fois, on a aussi cette tentation de se dire « Oui, mais j'ai voulu faire ça pour bien faire ». Mais je l'ai fait d'une manière un peu brutale peut-être, ou en voulant l'imposer aux autres. Et je pense qu'on a plein de bonnes intentions, mais que souvent on se dit « Ouais, mais allez, on va utiliser un moyen un peu plus fort cette fois-ci ». Et je trouve que dans le texte, j'aime bien comme c'est mis en lumière, parce qu'il y a des paradoxes comme ça, vous avez remarqué. Versets 2 et 4, il ne va pas élever la voix, il ne se fera pas entendre dans les rues, et pourtant, il va y avoir quand même un message qui va se répandre. On en parlera. Alors c'est rigolo, parce que s'il ne lève pas la voix, qu'on n'entend pas dans les rues, comment le message... et dans tous les moyens, il y a un peu ce paradoxe de, humainement parlant, c'est pas comme ça qu'on ferait, et pourtant, c'est comme ça qu'il fait. Et ça va marcher. Je sais pas si... Voilà, moi, c'est ce qui me parle le plus sur la caractéristique, ou en tout cas les moyens que ce serviteur a de fonctionner, en tout cas, de faire. À plusieurs reprises, il a dit n'en parle pas lorsqu'il a fait des guérisons. N'en parle pas, retourne chez toi. Effectivement, oui. C'est pour ça que j'aimerais rebondir juste sur ces commentaires de discrétion, d'attitude douce et plutôt, en effet, cachée, parce que on a vraiment trop tendance à faire Dieu à notre image. Donc Dieu se met en colère, Dieu se fâche, Dieu tape sur la tête. Alors c'est vrai, il pardonne à côté, c'est vrai qu'il aime, c'est vrai qu'il tend la main. Mais quand on voit ce que l'on dit du serviteur de l'Éternel, quand on voit ce que Christ a fait dans ses actes, dans ses paroles aussi, mais dans ses actes surtout, puisque c'est quand même ça les fruits que l'on juge plus que les paroles, eh bien, on se rend compte que Jésus est venu nous révéler le caractère de Dieu. Alors, remettons-nous aussi, quand on lit l'Ancien Testament, dans ce contexte de ne jamais oublier que le caractère profond de Dieu, c'est celui que Jésus a révélé. Or, Jésus a révélé l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel et la main tendue permanente. Alors, quand l'auteur nous dit que Dieu s'est mis en colère, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, avec les conceptions qu'on avait de Dieu ou des dieux, parce qu'il ne faut pas oublier que même les Juifs, ils en avaient quelques-uns, il ne faut pas se leurrer, eh bien, c'était aussi un moyen de se faire comprendre, d'humaniser Dieu. On se faisait mieux comprendre dans le message. Même, je suis sûre que Dieu lui-même a dû parfois, effectivement, adopter le même vocabulaire auprès de ses prophètes, déjà pour que le prophète comprenne et que le message ne soit pas déformé. Mais non, il le dit bien d'ailleurs. S'il y a eu des problèmes, c'est pas parce que je me suis mis en colère, c'est parce que vous vous êtes détourné de moi. C'est vous qui m'avez tourné le dos. Alors c'est clair que si vous tournez le dos, vous vous placez dans les ténèbres, vous voyez pas, vous mettez les pieds. Maintenant, si vous restez face à moi dans la lumière, vous voyez où vous allez. Donc, il y a une terminologie qui parle comme ça d'un Dieu un peu violent. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent d'ailleurs « Oh, moi, le Dieu de l'Ancien Testament, je l'aime pas. Par contre, celui du Nouveau, il me va bien. » Mais c'est le même, s'il vous plaît, c'est le même. Oui. C'est juste un mode d'expression, un mode narratif. Ces versets montrent que c'est le même, C'est un mode narratif qui est différent aussi parce qu'il faudrait toujours vraiment se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Oui, et puis on voit quand on lit l'Ancien Testament une évolution dans la vision que les auteurs ont de voir Dieu et d'interpréter, de comprendre les choses. Moi, l'exemple qui me vient toujours en tête, c'est quand David fait le dénombrement d'Israël, qui est raconté dans le livre Samuel et des Chroniques. Dans le texte le plus ancien, c'est Dieu qui l'inspire à faire ça, alors que
c'était C'est pas très quelque chose net. qu'on faisait pas et puis qui était un peu prendre la place de Dieu. Et 250 ans plus tard, on se dit non, c'est pas Dieu qui a pu lui imposer ça. Donc c'est Satan qui inspire David. Donc c'est exactement le même événement avec deux lectures différentes parce qu'il y a eu la compréhension de l'histoire. Et là, il y a ce qui est derrière. Effectivement, souvent, il faut faire le distinguo. Et dans la Bible, on a un peu cette... Mais c'est notre vie, hein. On est obligé de simplifier Dieu pour le comprendre parce qu'il nous dépasse. Et il ne faut jamais oublier que ce qu'on connaît de Dieu, ce qu'on a compris de lui aujourd'hui, n'est que limité et qu'il faut sans cesse vouloir chercher plus loin. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Ce qui est extraordinaire dans sa relation de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus avec nous, c'est que chaque fois, il nous dit, si tu fais ça, si tu observes, si tu respectes, si tu aimes, alors je te protégerai, je serai derrière toi, je serai avec toi. Tu veux m'oublier? Je peux rien faire pour toi. Et c'est là qu'intervient toute cette liberté. Et il le dit encore aujourd'hui à chacun d'entre nous. Oui. Enfin, je peux rien faire pour toi parce que je respecte tellement ta liberté que je respecte ton choix de vouloir te débrouiller sans moi. Ouais. Mais je suis un peu comme dans ce bateau au moment de l'épisode de la tempête apaisée que Jésus va faire, qui en fin de compte dort. Et enfin, moi j'aime bien parce que dans le texte, si on regarde attentivement, il y a un changement de l'initiateur de l'action. Au départ, c'est Jésus qui dit allons de l'autre côté, puis après, c'est les disciples qui conduisent Jésus dans le bateau. Puis moi, j'ai un peu... Enfin, c'est après une lecture, mais s'il y a ce changement de ceux qui sont protagonistes de l'action, j'aurais très bien imaginé les disciples, dont certains étaient pêcheurs et connaissaient très bien le lac de Galilée. La navigation, c'était leur compétence numéro 1, leur job, qui aurait pu dire à Jésus, écoute, t'as parlé, t'as fait ce qu'il fallait, maintenant laisse-nous gérer la suite, on va le faire. Et des fois, dans notre vie, on a un peu cette tentation-là de se dire, mais ça, je sais faire. C'est pas qu'on s'estime meilleur que Dieu, c'est qu'on des fois presque on n'a pas envie d'embêter Dieu, on se dit, non, mais ça, je peux le faire, je vais le faire. Et on se retrouve dans la tempête, puis Jésus qui est épuisé à ce moment-là finit par dormir. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il se laisse réveiller, qu'après il agit. Et des fois dans notre vie, c'est un peu la même chose. On se dit, ah ouais, non mais ça je vais le faire. Et puis en fin de compte, Dieu respecte notre liberté, se met de côté. Et en fin de compte, on a l'impression qu'il n'est pas là ou qu'il dort, alors que simplement, il attend qu'on ouvre cette porte pour qu'il puisse agir pleinement, c'est vrai. Oui. On peut se poser la question, à quel moment le peuple a-t-il compris ces textes? À quel moment ils ont eu à disposition ces textes pour en fin de compte leur apporter cette espérance? Je ne pense pas qu'à l'époque, ils ont eu trop connaissance parce que, enfin, oui, il leur dit, je vous parle. De toute façon, vous ne m'écoutez pas, vous ne m'entendez pas. Je vous montre quelque chose, vous ne voyez rien. Alors, à quel moment il a fallu que ça devienne quelque chose qui devienne une espérance? Alors, peut-être après la déportation, après les difficultés, après avoir... Alors, il y a plusieurs théories, hypothèses. On pense que ça a été gardé par les disciples d'Ésaïe qui l'ont après ouvert et décelé après le retour de Babylone. Enfin, il y a plusieurs possibilités. C'est vrai qu'on aurait bien aimé savoir à quel moment ils ont... et jusqu'à quel point ils ont pu être portés par ça, et puis leur compréhension. Mais on se rend compte qu'en fin de compte, la compréhension, elle évolue, parce que quand on lit les prédications du livre des Actes, par exemple, moi j'ai l'impression que le livre des Actes, c'est les apôtres qui sont en train de mettre toutes les pièces ensemble. Ah mais purée, quand on avait lisé ça dans l'Ancien Testament, ah mais c'est en lien avec ça, et puis ça c'est en lien avec ça. Et c'est vrai que quand on lit par exemple le livre de Daniel et les prophéties qui sont données, on se dit Daniel a compris certaines choses et ramé sur beaucoup d'autres choses et ne comprenait pas beaucoup d'autres choses, que certains ont pu un peu plus comprendre avec l'histoire et que nous on comprend encore plus aujourd'hui, que dans 10 ans on comprendra peut-être encore d'autres choses. Et de se dire, c'est ça qui est un peu beau, ce patchwork qui se construit au fur et à mesure que l'histoire avance et que notre relation avec Dieu grandit et se construit. Et c'est ça, cet apprentissage de tous les jours et ce fait qu'on grandisse à la lumière de Dieu, pour rester dans cette thématique de la lumière, puisque c'est la mission de ce serviteur qui est assez parlante, qui fait beaucoup lien avec le Nouveau Testament, en fin de compte. Qu'est-ce que vous pensez de cette mission qu'il a? Donc, Ésaïe. Oui, enfin le serviteur, on revient à 42. Ouais. Pardon. Ouais. La même mission que Jésus nous propose dans le Sermon sur la montagne, c'est d'être le sel qui va donner de la saveur, c'est d'être la lumière qu'on ne va pas cacher, bien évidemment. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous une cloche. Jésus prend plein d'exemples comme ça, très parlants, et nous propose d'avoir la même mission.
Et c'est ça qui est avec beau. lui. C'est ça qui est merveilleux. C'est que... Puis tu disais, on a tendance en effet à dire, ok, Dieu, Dieu, puis de temps en temps on fait soi-même. Mais ce qu'on oublie, c'est que même les choses simples, même les choses pour lesquelles j'ai des compétences, si je les fais en tenant la main à Dieu, avec Dieu, ça va changer la donne que si je les fais tout seul parce que j'ai la compétence et parce qu'à un moment donné, je m'arroge. C'est-à-dire, je me dis, Dieu m'a donné ses qualités, donc je le fais. Oui, mais si je le fais avec un temps de prière en amont, ça va être bien meilleur. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent, c'est ce temps de relation dans tout ce qu'on va faire, même si on en a les compétences. Mhm. C'est ça. Et c'est vrai que c'est quand même interpellant de voir, on nous dit, c'est lui qui sera la lumière des nations. Et donc ce Messie qui vient nous dire, vous êtes la lumière du monde. Donc effectivement, il y a cette... parce que moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire à Dieu, tu choisis pas très bien quand même. Si tu veux qu'il y ait une lumière dans ce monde, tu peux choisir les autres si tu veux, mais honnêtement, me choisis pas trop, parce que la lumière, elle va être assez pâle, elle va pas être très jolie. Et c'est vrai que c'est beau de voir ce Dieu qui dit, je veux toucher, je veux instaurer mon royaume, je veux que mon amour et cette bonne nouvelle se répandent, et il va nous utiliser, nous. Tout au moins essayer. Mais oui, mais ce que je trouve beau, c'est qu'il nous donne une place incroyable, parce qu'il pourrait le faire seul. Il n'a pas besoin de nous pour le faire. Je ne sais pas. Il aurait pu utiliser les anges, on le sait. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est il n'a pas justement besoin de nous. Ouais. Parce que aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, c'est quand même le résumé de la loi. Et par conséquent, Dieu s'est auto-limité justement, enfin, ou alors il ne s'est pas auto-limité, mais il nous a fait un cadeau merveilleux, c'est d'être son partenaire. Mhm. Donc dès le moment où il nous donne ce rôle extraordinaire d'être à son image et son partenaire, du coup, il a besoin de nous. Mhm. Et c'est ça qu'on oublie des fois, parce que ça pourrait quand même nous remonter les bretelles de temps en temps, c'est de se dire que moi, j'ai besoin de Dieu, terriblement. Mais Dieu a besoin de moi. Parce que s'il m'a créé vis-à-vis de lui, c'est parce qu'il a aussi besoin de moi. Alors, sans s'enorgueillir autre mesure, mais quel cadeau merveilleux de se dire au final, moi qui suis un petit grain de sable dans l'univers, Dieu a besoin de moi vis-à-vis de lui. Mhm. Sinon, pourquoi m'aurait-il créé? On pourrait le dire comme ça, Dieu va choisir d'avoir besoin de nous. Mais c'est son choix, bien évidemment. Voilà, ouais. C'est lui Mais qui a effectivement- créé cet état de fait. Ouais. Mais c'est vrai... Il a été le modèle par excellence en tant qu'homme vivant sur la terre et côtoyant le péché. Et c'est là qu'il a véritablement besoin des pécheurs qui se repentent, parce qu'on a une mission extraordinaire que les anges eux-mêmes ne peuvent pas raconter. Ils n'ont pas vécu ce que c'est de vivre dans le péché. L'être humain qui se confie et qui se convertit, eh bien évidemment que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fin de compte, c'est de suivre ce que Jésus a demandé. En tout cas, ce lien, il est incroyable pour nous, parce qu'Ésaïe nous parle de ce serviteur qui vient être la lumière des nations. Le Nouveau Testament vient nous parler de cette lumière qui vient au milieu des ténèbres, cette lumière qui vient nous dire « Vous êtes la lumière du monde » et permettez-moi d'ajouter un dernier texte à Jean 1 et Matthieu 5, qui étaient les deux textes du Nouveau Testament, celui de 1 Jean 1, 7, qui nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifiera de tout péché. » Et Jean dira à un autre endroit qu'on peut devenir enfant de la lumière. Ça, c'est le chapitre 12, verset 36. De marcher dans la lumière pour devenir enfant de lumière, ça c'est quelque chose qui je trouve beau et lumineux. Permettez-moi juste de terminer par une petite histoire. J'aime bien aussi les petites illustrations, qu'on arrive au terme du temps qui nous est imparti. C'est une histoire vraie que raconte Charles Swindoll. L'histoire d'un soldat américain en Europe après la Seconde Guerre mondiale qui entre dans une boulangerie et qui va acheter son petit déjeuner. En sortant du magasin, il remarque un petit garçon qui a le nez collé contre la vitre puis qui voit avec les yeux ronds et grands ouverts toutes les bonnes choses qu'il y avait derrière la vitre dans cette boulangerie. C'était sans aucun doute l'un des nombreux enfants qui étaient devenus orphelins après la guerre et qui n'avaient plus aucun moyen pour eux. Le soldat descend la rue après être sorti de la boulangerie, puis brusquement fait demi-tour, rentre dans la boulangerie, achète une douzaine de beignets,
puis les temps au petit orphelin qui a toujours sa tête collée devant la vitre. Pardon, je suis allé coller ma tête dans le micro. Le petit garçon commence à se retourner, regarde les beignets, regarde l'homme et avec des yeux ronds comme des billes fixe le soldat et lui dit « Monsieur, est-ce que vous êtes Dieu ?» J'aime bien cette notion-là de nos actes de bonté, de bienveillance, la manière avec laquelle, les moyens qu'on va vouloir utiliser sont autant d'exemples qui montrent cet amour de Dieu. Et en fin de compte, c'est ça, essayer d'être cette lumière du monde, de pouvoir faire des petites différences. C'est pas grand-chose qu'il a fait ce soldat, mais qui vont être des actes qui vont toucher tellement ces personnes qu'elles se diront ça vient de Dieu. Alors c'est ce que je nous souhaite. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce texte d'Ésaïe 42 et de ce que vous avez apporté. Je ne sais pas si vous avez une dernière parole à rajouter en guise de conclusion. C'est-à-dire que quand on parle de lumière, elle peut être très petite. Elle va se voir. C'est vrai. Et ça peut être une simple parole. Moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un, je sais qu'il est au chômage, j'ai perdu son travail. Et puis j'ai pris contact avec lui, pour voir comment il allait. Et puis j'ai dit, tu sais, moi j'ai une espérance. J'ai un outil qui est la prière. J'ai dit, ça te fait rien. Je prierai pour toi, pour ta problématique. Et plusieurs fois cet homme m'a dit, tu te rends pas compte, Pierre, ce que tu as fait dans mon cœur, ça m'a fait du bien. Simple chose, parce que je prie pour lui. Une petite lumière. Ouais. Alors, c'est ce que j'espère. N'ayons pas peur des ténèbres. Exact. C'est rigolo parce qu'en physique, l'obscurité n'existe pas. C'est juste l'absence de lumière. Donc, presque le mal n'existe pas, c'est l'absence d'amour. Donc, n'ayons pas peur des ténèbres sur cette terre. Il y a juste besoin d'être une petite lumière qui peut être très visible et de très loin. Merci pour cette précision ô combien importante. Merci. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi, avec nous aussi, pour ceux qui nous suivent pour l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ces vidéos aussi en podcast. Je vous remercie de ce temps que vous avez passé aussi avec nous et je vous souhaite une bonne suite dans l'étude de ce livre d'Ésaïe et de ce thème du trimestre. Très bonne journée à tous et à bientôt.